prêt-à-porter. Trax mène l'enquête sur la tendance du moment, le do-it-yourself. L'Allemagne redécouvre les joies du travail manuel. Le bricolage, le crochet, le tricot et la couture ne sont plus l'exclusivité de papy et de mamie, mais bien des branchés. Récemment, 3500 adeptes du fait main se sont rassemblés à Hambourg pour le premier marché Hello Handmade, créé et organisé par Sophie Pester. À ses heures perdues, cette chargée de communication alimente le site internet Hello Handmade, une plateforme d'échange et de discussion destinée à une communauté do-it-yourself qui ne cesse de grandir. C'est une tendance qui vient des États-Unis. Là-bas, le mouvement est beaucoup plus organisé qu'en Europe. Je crois également qu'aux États-Unis, le do-it-yourself est plus ancré dans les traditions et dans les mentalités que chez nous. Un long métrage sorti sur les écrans américains en 2009 témoigne du boom du fait main. Son titre Handmade Nation. La réalisatrice s'appelle Faith Levin et elle fait partie du milieu depuis plusieurs années. Je fabriquais des choses. J'avais un emploi à plein temps, je proposais une gamme de produits et j'avais un magasin en ligne. J'étais en relation avec des gens de mon âge sur Internet qui fabriquaient des objets de manière artisanale. Notre groupe a vu le jour en 2002 sur Internet. Et rapidement, on a organisé des expositions. Aux États-Unis, la tendance a atteint sa vitesse de croisière. Outre de nombreuses manifestations, plusieurs revues ont vu le jour, notamment le Knit Knit Magazine. Faith a présenté son film aux quatre coins du monde et partout, le travail manuel suscite le même engouement. Ce retour vers la fabrication artisanale a un écho international. Depuis toujours, dans le monde entier, on a fabriqué des objets à la main. Tout le monde peut s'identifier à ce mouvement. En Allemagne, le travail manuel est à la mode. Longtemps considéré comme ringard, le tricot séduit aujourd'hui de plus en plus de jeunes femmes. La première fois, on était juste quelques-uns, et petit à petit, des personnes se sont rajoutées. Aujourd'hui, c'est la 4e fois et on est environ, je ne sais pas combien on est, une vingtaine. Le club de tricot de Hambourg est pris d'assaut, car la demande est en forte hausse. On s'en rend compte en feuilletant les revues pour filles ou les magazines féminins. Actuellement, il y a beaucoup plus de pages tricot qu'avant. À mon arrêt de bus, par exemple, il y a une énorme affiche avec une nana, genre sportive, assise sur une pelote de laine avec le slogan « Le tricot, c'est tendance ». Une tendance qui s'affiche notamment dans les revues comme le Cut Magazine qui présente les derniers tuyaux en matière de travail manuel. Qui dit tendance dit communauté. Aux États-Unis, la culture do-it-yourself vient du punk. Aujourd'hui encore, la communauté handmade partage les mêmes visions. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques. Mais les gens qui font des objets à la main se reconnaissent dans ce retour au travail manuel et à l'artisanat. C'est un mouvement qui transcende la manière dont les gens mangent, vivent et achètent. Ce style de vie est le dénominateur commun entre les adeptes du monde entier. En Allemagne aussi, l'esprit de communauté génère la solidarité. C'est un milieu très jeune et très sympa, où les gens s'entraident réellement. Et je crois que ça manque à beaucoup de jeunes, ce sentiment d'appartenir à un groupe, de partager des idées communes et d'échanger sur la manière dont on a envie de vivre et de travailler. Un mouvement récent consiste également à créer des tutorats pour les apprentis bricoleurs.
Mais l'esprit de communauté n'est pas la seule motivation. Il s'agit également de vendre, d'autant que la clientèle potentielle existe. Je crois que les gens en ont marre. Ils se rendent compte que les grandes villes et les centres-villes sont de plus en plus saturés et uniformisés. On nous propose toujours les mêmes choses. Et cette tendance du travail manuel, du do-it-yourself, nous permet de créer des produits plus personnalisés, qui sortent de l'ordinaire. L'industrie et ses méthodes de production n'ont jamais été aussi impopulaires. Le producteur indiffère le consommateur qui exprime le besoin d'afficher son individualité. Les gens ont envie de sortir du lot. Ils veulent des produits qui ont une histoire, des choses dont on connaît l'origine. Et puis, avec la tendance du bio, les consommateurs sont devenus plus attentifs à des notions comme le commerce équitable. Et ils ne veulent pas non plus de ce qui est produit par le travail des enfants. Internet a favorisé le boom commercial des produits faits main. Des sites de commerce social offrent aux producteurs la possibilité de vendre leurs produits. Parallèlement, ils stimulent l'échange entre les acheteurs et les fabricants. Une convivialité certes virtuelle, mais qui séduit beaucoup de monde. Certains sites recensent plusieurs millions de visiteurs par mois. Le boom commercial est indéniable, mais le plaisir du bricolage reste le moteur principal de beaucoup d'adeptes. Je me suis rendu compte assez rapidement que lorsqu'il s'agit de payer son loyer et de vivre au quotidien, très vite, cette activité qu'on faisait au départ par envie et par plaisir peut aboutir à des situations problématiques. On se retrouve à 3 heures du matin en train de pleurer devant sa machine à coudre et on se dit « Mince, j'imaginais pas ça comme ça ». Mieux vaut voir ça comme un loisir ou un job d'appoint. En revanche, la tendance n'attire pratiquement que des filles. Est-ce que ça ne remet pas en cause les acquis du féminisme ? Je n'appellerais pas ça contre-mouvement au féminisme, mais plutôt une reconquête de l'espace domestique. C'est une manière de redéfinir et de revaloriser cet espace. Aujourd'hui, les femmes ou les jeunes filles font ça de leur plein gré, parce qu'elles en ont envie. Et non pas parce qu'on leur a inculqué qu'il faut qu'elles apprennent à coudre. Parce que plus tard, quand elles seront femmes au foyer, elles devront savoir coudre les rideaux ou les coussins ou refaire les ourlets. Le travail manuel, vecteur d'une nouvelle image de la femme autodéterminée, malgré les réticences des garçons, cela plaît surtout aux filles. C'est peut-être lié à l'image négative du travail manuel. Les hommes sont moins tentés par cette activité parce qu'elle est moins valorisante. Mais je crois que l'image du travail manuel est en train de changer. Le mouvement n'en est qu'à ses débuts, tout comme les modifications qui en résultent. Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass viele kreative Leute irgendwo am Rechner enden heutzutage. De nos jours, la plupart des créatifs travaillent sur ordinateur. On ne produit plus rien de nos mains. On ne se sert plus vraiment de nos mains. On se retrouve à passer 10 heures par jour face à des écrans de plus en plus grands, avec notre souris. Et je crois que les gens ressentent le besoin d'avoir une activité manuelle qui les équilibre un peu. Fabriquer des objets à la main, c'est très positif. Les gens se sentent valorisés, reconnus. C'est une activité qui peut convenir à tous les individus, où qu'ils soient. Prendre les choses en main, c'est peut-être la nouvelle façon de faire fonctionner son imagination. Restez avec nous, on change de rythme tout de suite dans Trax.